Il est exactement, nous sommes le 19 mars, nous sommes samedi et nous sommes donc au studio pour vous donner les dernières informations à la une. Il est 11h52, les dernières actualités dès à présent, mesdames et messieurs. Alors à la une, eh bien Salah Abdeslam, l'arrestation n'efface pas les questions pour la presse, c'est ce que dit Le Point. En Turquie, le cœur d'Istanbul a à nouveau frappé par un attentat. Crash d'avion en Russie, Fly-Dubaï n'avait pas jamais connu d'accident majeur. Alors, en Champagne-Ardenne, dans un match de la peur, Reims a plus à perdre que Guingamp. Nous avons un accident sur la D960 à la sortie de Pinay, qui est assez grave. Il y a donc des enjeux de vie. 150 emplois attendus dans une nouvelle usine agroalimentaire à Romilly-sur-Seine. Et pour d'autres activités en international, Cazeneuve dit Salah Abdeslam répondra de ses actes devant la justice française. En Algérie, Al-Qaïda revendique l'attaque à la roquette contre un site gazier. L'Union européenne et la Turquie scellent un accord controversé pour stopper l'afflux des migrants vers l'Europe. Donc on revient sur la capture de Salah Abdeslam qui fait vraiment une grosse part des journaux et des quotidiens aujourd'hui. Donc dans le Figaro, on nous précise que Abdeslam, la capture de Salah Abdeslam, l'a-t-on pris vivant. Ils l'ont pris vivant. On va avoir un procès. Alors l'UDI et les Républicains en instance de divorce. Une collégienne disparue retrouvée saine et sauve, c'est la dépêche qui nous le dit, qui fait la une. En économie, nous avons la question si le JDD sortira-t-il demain, car il y a actuellement un conflit ouvert avec le groupe Lagardère. Pourquoi Darty préfère Conforama à la FNAC? C'est une histoire de surenchère qui est en train d'être négociée, donc rien n'est encore acquis. Voilà les dernières informations. On va donc aller maintenant directement à l'information routière dans quelques instants et nous irons à l'information internationale avec notre rédaction presse. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche d'invest. 11h30, vous êtes sur Autoroute Info. Olivier Noël. Avec toujours un bouchon sur l'autoroute A31 en direction de Nancy après le kilomètre 167 en raison d'un accident qui s'est produit un peu plus loin. Kilomètre 169, 2 voitures accidentées avec une voie qui est neutralisée, la voie de droite. Ça explique donc cet engorgement avec en plus le trafic sur la 31 direction Nancy après ce kilomètre 167. Si vous roulez sur l'autoroute A6, trafic saturé déjà entre Auxerre et la barrière de péage de Villefranche-Lima pour la traversée de la Bourgogne et du département du Rhône. Des ralentissements sont possibles à tout moment, notamment entre le secteur d'Avallon et celui de Bière-les-Semurs entre les sorties 22 et 23. À noter que vous avez aussi une mesure de régulation de la vitesse pour éviter un trafic par à-coup. On roule entre 178 et 200 km. Entre les kilomètres 178 et 200, on roule à 110 km/h maximum. C'est entre les sorties 20 et 22 de cette autoroute A6. Et puis si vous êtes sur la 31, que vous voulez aller en direction de la région Rhône-Alpes, il y a un itinéraire qui vous est proposé. Quand vous arrivez dans le secteur de Dijon, vous pouvez bifurquer sur la 39, direction Bourg-en-Bresse, Lyon-Genève, et poursuivre sur la 40 et la 42 pour rejoindre la région lyonnaise par l'est, ou même via la 40, vous pouvez aller directement en direction des stations de Chamonix et de Genève. Et puis du côté des retours justement des stations de sport d'hiver, vous êtes nombreux encore ce matin à rouler sur l'autoroute A40, trafic saturé entre la sortie 10 Bellegarde et le secteur de Bourg-en-Bresse avec par endroits des bouchons, des ralentissements, voire des bouchons. Par exemple, au kilomètre 117-118, vous êtes parfois à l'arrêt. Il y a vraiment engorgement sur cette A40 pour ces retours très nombreux des stations de sport d'hiver.
km/h sur les 2 voies disponibles. Vous êtes en effet près de 3000 véhicules heure. C'est au-dessus de ce que peut accueillir l'autoroute pour un trafic fluide. On est donc dans une situation plutôt de trafic avec ralentissement et bouchons. Il y a de plus une mesure de régulation de la vitesse qui est mise en place sur l'autoroute A40 en direction de Paris. On roule à 90 km/h maximum entre les sorties 10 et 8. Et bien sûr, par endroit, vous ne pouvez même pas rouler à 90 km/h en raison de cette densité du trafic, là où il y a des ralentissements et des bouchons. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. La deuxième journée du sommet européen à Bruxelles sur les migrants, les dirigeants des 28 pays de l'Union ont finalisé une position commune pour un accord avec la Turquie, un accord censé stopper l'afflux de migrants vers l'Europe. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, présente en ce moment cette position au Premier ministre turc. En arrivant à Bruxelles, Ahmet Davutoglu a mis en garde l'Union européenne contre tout marchandage sur la question des réfugiés. Il a précisé que la Turquie avait accueilli 2,7 millions de migrants sans aucune assistance significative de qui que ce soit. En attendant, depuis la fermeture de la route des Balkans, 46 000 réfugiés sont bloqués en Grèce. Athènes a ouvert de nouveaux camps dans le pays pour les accueillir, notamment à Thessalonique. Le témoignage de ce médecin qui travaille pour une ONG sur place. Il n'y a plus de place à Idomeni et la frontière est fermée. Il faut donc de nouveaux lieux pour accueillir ces personnes. La situation est vraiment difficile pour tous ces gens. Rester ici, ce n'est pas une solution, mais je crois que c'est vraiment le mieux pour eux pour le moment. En attendant, les difficiles pourparlers de paix sur la Syrie se poursuivent à Genève. Des discussions rendues plus compliquées par la proclamation d'autonomie faite hier par les Kurdes syriens pour les zones qu'ils contrôlent dans le nord du pays. À ce sujet, le président Erdogan a pressé l'Union européenne d'abandonner sa complaisance pour les rebelles kurdes, et ceci 5 jours après un attentat suicide meurtrier à Ankara revendiqué par un groupe kurde. L'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, continue de négocier une solution politique. Il a abordé hier le sujet de la transition avec l'opposition syrienne. C'était très concret, très important. Des documents ont été distribués sur la transition politique et ils nous ont présenté en profondeur leur vision de cette transition politique et son application peut-être pour bientôt. L'émissaire de l'ONU rencontre à nouveau les représentants du gouvernement syrien et de l'opposition aujourd'hui. Le Brésil s'enfonce dans le chaos politique. Les députés ont donné le coup d'envoi de la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. La justice a ordonné la suspension de l'entrée au gouvernement de l'ancien président Lula da Silva, soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent dans le scandale Petrobras. Le gouvernement a fait appel de cette décision et puis en attendant, des milliers de personnes continuent à manifester dans plusieurs villes du pays. La Corée du Nord a tiré 2 missiles balistiques de moyenne portée ce vendredi. Ces tirs surviennent alors que le président américain Barack Obama vient de signer un décret autorisant la mise en œuvre de nouvelles sanctions à l'égard de Pyongyang. Et puis la météo, une belle journée ensoleillée, des températures entre 8 et 16 degrés. FM, vos années Ketty, une émission super trop bien qui tue la mort, une émission bichonnée avec la complicité de Jean-Luc Swickert qui stream et façonnée avec Pierre Jamarqui qui surfe avec sa plume véritable pure bic. Et c'est Ben au micro pour vous servir. Voici le premier plat, Paris. Ah oui, j'oubliais. 1, 2, 3, 4. Eh bien, mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques instants pour d'autres actualités. C'est le Tout Info en permanence. Vous êtes sur RCI. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour d'autres actualités. Donc à tout à l'heure, dans quelques instants.